Bonjour, je vais vous présenter un petit atelier de yoga sur le thème de l'ancrage. Pendant cette période un peu d'ouverture et de déconfinement, je pense qu'il est nécessaire de rester centré et le yoga est un bon moyen pour rester vraiment centré dans nos énergies et surtout rester ancré dans les choses que l'on veut éventuellement faire changer dans sa vie. Donc on va tout d'abord commencer par quelques exercices de respiration en ayant vraiment conscience de nos fondations, de nos centres d'appui sur le tapis. On va joindre les mains au plexus solaire. On peut fermer les yeux pour être tout d'abord quelques secondes à l'écoute de notre corps, des appuis, de nos ischions dans le sol, le bord des pieds sur le tapis, écouter les bruits extérieurs, l'environnement, et puis prendre conscience de notre respiration, juste être à l'écoute sur l'inspire et les expires. On peut allonger un petit peu les inspires et surtout les expires. On souffle un peu plus pour vider toutes les fatigues et tous les stress du moment. On laisse l'inspire revenir et on souffle à nouveau pour bien descendre toutes les énergies et récupérer un peu d'énergie. On peut même souffler par la bouche, ça permet de détendre un peu le diaphragme. Une dernière inspiration et on expire profondément. On va s'échauffer. Donc dans ce petit atelier, je vais proposer en posture d'ancrage, une posture finale, Bakasana, une posture d'équilibre qui sollicite à la fois les jambes et la force dans les bras. Donc on va essayer d'échauffer l'ensemble du corps pour pouvoir essayer d'établir cette posture. Donc j'inspire vers le ciel et j'expire, j'étire mon dos. J'inspire vers le ciel, j'expire, j'étire le dos. J'inspire vers le ciel, j'expire, j'étire le dos. On va étirer un peu les flancs. J'inspire vers le ciel et j'expire sur un côté. Inspire, expire sur l'autre côté. Inspire, expire sur un 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 côté. Puis on va commencer à faire des petites torsions. J'inspire et j'expire sur le côté droit. J'inspire, j'expire à gauche. J'inspire, j'expire à droite. J'inspire, j'expire à gauche. J'inspire à droite. Inspire, expire à gauche. On va allonger les jambes devant nous. On va commencer à solliciter un petit peu la sangle abdominale. Donc on va faire un petit peu de travail abdominal pour pouvoir tenir aussi nos équilibres. J'inspire, je lève jambe droite et j'expire, je descends. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Je pose, jambe gauche. Inspire, expire, je descends. Inspire, expire, je descends. Inspire, expire. Et je reviens. On va lever les deux jambes légèrement du sol, très peu. Et on inspire, on expire, on descend un peu le dos. Inspire, je remonte un peu les jambes et les bras. On expire, on étire vers l'arrière le dos.
Inspire, on expire, on étire vers l'arrière, inspire et on pose. On va faire quelques salutations au soleil pour étirer l'ensemble des flancs et surtout les jambes. On vient à l'avant du tapis. Inspire vers le ciel, expire vers le tapis, inspire dos plat, on peut mettre les mains sur les tibias, expire, planche, j'inspire, expire, je pose les genoux, je viens poser le buste sur le sol, j'allonge les pieds, inspire, petit cobra, je regarde devant, le regard est tranquille, les épaules sont descendues, ne pas fermer les épaules dans le cou, bien descendre les épaules, les omoplates qui se rejoignent. Expire, on passe par les genoux, chien tête en bas. On laisse les genoux pliés, le premier chien tête en bas de manière à étirer les flancs et le bas du dos. Privilégier l'étirement du bas du dos. Et après, si on peut tendre légèrement les jambes. On prend bien conscience de ses appuis dans les pieds et surtout dans les mains. Index et majeur, où il y a beaucoup de force dans l'ensemble de la main, bien ancré dans le tapis. On respire dans cette posture profondément et on essaye de gagner petit à petit en étirant les jambes, les talons vers le tapis. Inspire, un pas vers l'avant, expire, inspire, on remonte par les côtés. Expire. Inspire, main vers le ciel. Expire, vers le tapis. Inspire, dos plat. Expire, en planche. Inspire, expire, je pose les genoux et le buste au sol. J'allonge les pieds. Inspire, un petit cobra. J'ouvre bien ma cage, je baisse mes épaules. Expire, on passe par les genoux, chien tête en bas. On pousse bien les biceps vers l'extérieur pour dégager un maximum les épaules, ouvrir et laisser la tête sans tension. On pense bien à étirer le bas du dos, on peut démarrer avec les genoux pliés et petit à petit, sans bouger le dos, on essaye d'allonger nos jambes. On appuie bien sur l'ensemble de la voûte plantaire si on peut. Inspire, un pas vers l'avant, expire et inspire, je remonte les bras par l'extérieur. Inspire, main vers le ciel, expire vers le tapis, inspire, dos plat, expire en planche. Inspire, expire, je pose les genoux et l'ensemble du buste au sol. Je refais un petit cobra Bhujangasana, toujours en descendant bien les épaules, le regard de face. Expire, dans le chien tête en bas. Cette fois, on essaye de bien étirer l'ensemble du bas du dos et poser les talons vers le tapis. Si ce n'est pas confortable, on laisse les genoux pliés, c'est très bien aussi. L'important, c'est l'étirement du dos et des flancs. Et on étire. Inspire, un pas vers l'avant, expire et inspire, je remonte les bras vers le ciel et les mains jointes au plexus solaire. Donc on va continuer à étirer les flancs et à travailler un petit peu notre équilibre. Donc on va croiser les doigts devant, les mains, on retourne les doigts et sur une inspire, je viens mettre les bras au-dessus de la tête. Alors je me mets de profil de manière à ce que l'on voit qu'il ne faut pas pousser le ventre vers l'avant. Rentrez les côtes flottantes, on tourne le haut des cuisses vers l'arrière de manière à ouvrir le sacrum. Inspire, donc je reviens de face. Et sur une expire, je descends vers la droite.
J'étire mes deux bras vers le ciel et j'ancre bien mon pied gauche dans la terre. Et si on peut, on va décoller la jambe droite. Ça permet de un peu travailler l'équilibre et les tensions. Et on remonte. On défait un peu les bras. On change le croisement des doigts. Inspire, je retourne les doigts. Je viens les bras au-dessus de la tête. Toujours pareil, je rentre mes côtes flottantes. Je ne laisse pas l'abdomen partir vers l'avant. Inspire et sur une expire, je me penche vers la gauche. Je tire bien mes bras. Et on essaye de décoller la jambe gauche du sol. 2 respirations. Et je remonte. Oups, voilà, on peut perdre l'équilibre, hein, c'est pas grave. Voilà. Et on redescend. C'est bien de travailler toujours un peu les équilibres. Ça permet d'être bien centré. On pensait à l'ancrage. Ça permet d'être bien ancré. Si on pense à autre chose, obligatoirement, on bascule. On va venir pareil de profil, on va venir dans la chaise avec une petite torsion. Donc j'inspire, je lève les bras vers le ciel, je joins mes mains au plexus solaire et je viens en torsion sur un côté. Toujours bien dégager le bras des genoux. Ne pas s'affaisser sur les genoux. Il faut bien ouvrir. C'est une posture d'ouverture. En torsion. Je reviens dans ma chaise, je recroise les mains au plexus solaire et je viens sur le côté gauche. Donc toujours pareil, on ne s'écrase pas sur les genoux, on maintient l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture du cœur. Et je reviens, les mains jointes au plexus solaire. On va venir en chien tête en bas. Et on va tout d'abord lever la jambe droite vers le ciel, plier le genou droit et poser le pied droit entre les mains. Je vais tourner mon talon gauche parallèle au bord du tapis et je viens en guerrier 2, en vira 2. J'inspire, j'expire, je viens en demi-arc et je reviens en vira 2. Je vais tendre ma jambe droite, ma jambe gauche est tendue. J'ai le bassin bien de face. Je tourne bien la jambe arrière vers l'intérieur, la jambe avant vers l'extérieur. J'inspire et je vais venir en Trikonasana. J'étire mon flanc. Donc soit je mets la main sur le tibia, si je peux je mets les doigts au sol. Soit je laisse le bras gauche sur la hanche et si je peux, je déploie mon bras gauche au-dessus du bras droit. Et je regarde la main levée ou je regarde de face. J'inspire, j'étire, je me remonte avec le bras arrière. Je reviens de face, je perds l'équilibre. Je ramène mon pied droit parallèle au bord du tapis. J'ouvre mon pied gauche. De la même façon, ma cuisse arrière rentre vers l'intérieur, ma cuisse avant tourne vers l'extérieur. De manière à garder mon bassin le plus possible de face. J'ouvre mes bras. J'inspire et sur une expire, j'étire tout mon flanc et je viens poser, où je peux la main, sur le tibia, si je peux sur le sol. Et mon bras au-dessus, où je garde mon bras sur la hanche, mon bras droit. Et je regarde le bras de la main levée. Je pense bien à mes deux jambes très toniques. Je pousse bien mes muscles sur les os de manière à bien ancrer mes jambes, beaucoup de solidité dans les jambes.
J'inspire, je tire le bras vers le ciel, je reviens, les mains à la taille, je rassemble mes pieds, hop là, je perds l'équilibre, et je viens à l'avant du tapis. On va faire un vinyasa. J'inspire les mains vers le ciel, j'expire vers le tapis, inspire dos plat, expire la planche, je pose les genoux, je descends sur le sol, petit cobra, inspire et expire, chien tête en bas. Chien tête en bas, on va lever la jambe droite, je plie le genou droit, je viens poser mon pied droit entre les mains. Je suis sur la pointe du pied arrière gauche. J'inspire, je lève les deux bras vers le ciel. Je suis en fente avant. J'inspire, j'étire. Inspire. On vient vers l'avant, étirer, étirer tout le côté. Puis, on revient droit. Je reviens poser mes deux mains sur le sol. Je libère la jambe droite et je la pose à côté du pied gauche. J'inspire, je lève le pied gauche. Je plie genou gauche, je pose le pied gauche entre les mains. Sur une inspire, je lève les bras. Je suis sur la pointe du pied arrière à droite. Inspire vers l'avant, j'étire. Je pousse bien dans mon talon, dans mon bout de pied droit pour étirer un maximum. Et je reviens. J'inspire, je retrouve le sol. Inspire, je lève la jambe gauche et je pose mon pied gauche à côté de mon pied droit. Je pose les genoux sur le tapis et je viens me reposer quelques instants en feuille repliée. Lâchez bien sur les expires dans cette posture de manière à retrouver de l'énergie. Inspire, je viens à quatre pattes. Je vais me mettre de face. Donc, je vais ouvrir la jambe droite sur le côté. Le pied droit, je pousse un peu le pied droit, est bien parallèle au bord du tapis. J'inspire, je lève les bras. Et sur une expire, je viens étirer tout mon côté gauche. On pousse bien. Alors, le bassin ne part pas vers l'arrière. On essaie de rester bien de face. La main droite le long de la jambe droite. Et le bras gauche, on vient étirer tout le flanc sur la gauche. J'inspire, je reviens. Je reviens à genoux, je me pousse un peu, j'ouvre mon pied gauche sur le côté, j'inspire, je lève le bras droit et cette fois je vais étirer tout mon côté droit. Sur une expire, je viens étirer tout le côté droit. Et surtout, on pense bien au bassin qui reste de face. Donc, on engage les muscles du bassin. Le psoas, je cherchais le nom. On engage les muscles du bassin de manière à bien rester de face. Et on revient. On ramène les deux genoux. On se tourne sur le tapis et on revient chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite. J'expire, je plie genou droit et je pose mon pied droit entre les mains. Je pose mon genou gauche sur le sol, j'allonge le pied gauche et je viens décaler mon pied droit sur l'extérieur du tapis et je pose mes deux bras, mes deux coudes sur le sol pour étirer, ouvrir un peu la hanche côté droit.
On inspire, on expire. Alors si c'est un peu difficile, on peut rester sur le bout des doigts, hein. Voilà. Si on peut, on pose les coudes sur le sol et on essaye d'ouvrir un petit peu, de travailler l'ouverture de la hanche à droite. Je reviens sur le bout des doigts. Avec la main droite, je vais plier ma jambe gauche et je vais attraper mon pied gauche et étirer le quadriceps à gauche en ouvrant toujours l'épaule à droite. C'est un travail avec un double étirement, un étirement du quadriceps et une ouverture de l'épaule à droite. Je relâche, je viens étirer l'arrière, tout l'arrière de ma jambe droite en basculant mon bassin vers l'arrière. C'est une posture assez agréable, d'étirement doux de l'arrière de la jambe droite. Je reviens, sur la pointe des pieds gauche et je remène mes deux jambes l'une à côté de l'autre. J'étire à nouveau le dos. Inspire, je lève jambe gauche, je plie genou gauche, le pied gauche entre les mains. Je pose mon genou droit au sol, j'allonge le pied droit, je décale un petit peu mon pied gauche sur le côté et je viens, si je peux, sur les avant-bras ou toujours sur les mains si c'est trop douloureux. Et on travaille l'ouverture toujours du bassin côté gauche. Je reviens sur les mains et avec ma main gauche, j'attrape mon pied droit et j'étire mon quadriceps à droite et j'ouvre mon épaule à gauche. Je relâche ma jambe droite, je récupère mon pied droit, je suis sur le bout des pieds et je ramène jambe droite et jambe gauche. Je peux poser mes genoux 5 minutes et étirer le dos. Je reviens, j'avais oublié d'étirer l'arrière de la jambe gauche. Vous pouvez poser la jambe gauche, voilà, sur l'avant pour étirer un petit peu l'arrière de la jambe gauche. J'ai oublié tout à l'heure dans mon petit enchaînement. Je reviens en chien tête en bas. Toujours. J'inspire, je lève jambe droite. Je plie le genou. Je viens poser mon pied entre les mains. Je viens poser l'arrière, mon pied gauche parallèle au bord du tapis et je viens en guerrier 2. Je vais poser mon coude droit sur le genou droit et sur une inspire, j'étire tout le côté gauche. J'étire du bout des doigts au bord externe du pied. Je pousse bien le bord externe du pied dans le tapis et j'étire tout mon flanc droit. Je reviens, je ramène mes deux mains sur le tapis et je ramène jambe droite à côté de jambe gauche. J'inspire, je lève la jambe gauche, je plie le genou gauche, le pied gauche entre les mains. Je tourne mon pied droit parallèle au bord du tapis et je viens en guerrier 2. Toujours pareil, je pose mon coude gauche sur le genou gauche et sur un inspire, je viens étirer tout le côté droit. Je pousse bien du bord du pied droit au bout des doigts. Je reviens, je pose mes mains sur le tapis et je reviens en chien tête en bas.
je fais un pas, je viens vers l'avant et on va venir s'asseoir sur le tapis. On va venir s'asseoir sur le tapis. On va ouvrir les jambes, de l'étirement qu'on peut, et on va étirer l'intérieur des jambes. Donc sur une inspire, je lève les bras au ciel et sur une expire, je viens vers l'avant, étirer tout l'intérieur des jambes. Donc attention, là vous ne voyez pas, au moins que vous voyez un pied. Les pieds ne tournent pas vers l'intérieur, hein. Les pieds restent bien flex. Les pieds restent bien flex sur le tapis, c'est-à-dire que les doigts de pied regardent vers le plafond. Donc ça, c'est important d'engager les jambes. Les muscles sont bien plaqués sur les fémurs, on engage bien les jambes. Donc on inspire et on expire, on vient vers l'avant, étirer l'intérieur des cuisses. Donc il y a à la fois un mouvement du bassin vers l'avant et des cuisses qui restent bien ouvertes vers l'extérieur. On pousse bien dans les talons, ça aide même à gagner un peu d'étirement vers l'avant. Il faut rester longtemps dans ces respirations pour que ça lâche, mais bon, ça permet d'échauffer et d'étirer un peu. On vient attraper ses deux genoux, on va venir sur le bout des fesses en Ardha Navasana. Donc on va venir sur le bout des fesses, alors je me mets parallèle, sur le bout des fesses on vient poser les deux genoux à niveau à peu près à la hauteur des bras et on tient. On engage un peu les abdominaux. On vient croiser les pieds, on revient à quatre pattes et on revient chien tête en bas. On étire à nouveau bien le dos. Sur une expire, on pense bien au dos. Alors on va essayer de venir dans notre posture d'équilibre. Donc on rapproche, on vient sur les pieds, on rapproche les genoux des avant-bras. Donc on peut le prendre un peu en hauteur, on va venir poser les genoux sur les avant-bras. Donc on vient poser les genoux sur les avant-bras et on essaie de basculer le poids du corps vers l'avant des bras. On lève un pied d'abord, on repose, on lève un pied, on repose. Et si on peut, en fait, c'est le cheminement est vers l'horizontale. Je fais un mouvement vers l'horizontale. Je transpose mon poids de l'arrière vers l'avant et je prends appui sur mes tibias et je lève. Bakasana. Je regarde, alors on peut réessayer parce que parfois c'est un peu dur de tenir. Voilà, on revient, on essaye d'aller vers l'avant, de lever les pieds. Et voilà, et on revient. Alors pour revenir, on revient bien les pieds très écartés, le bassin vers le sol et on revient en Malasana. On ouvre bien la cage thoracique. On pousse bien les coudes dans les genoux de manière à ouvrir toujours la cage thoracique. Et on va venir poser les mains vers l'arrière et s'asseoir sur le tapis. On va faire quelques petites torsions pour étirer le dos et remettre un petit peu notre posture en place. Je vais plier ma jambe droite et je vais poser mon pied droit de l'autre côté de la jambe gauche.
J'inspire, je lève le bras gauche et je viens prendre mon genou dans le bras et je tourne côté droit. Donc sur chaque inspire, j'étire. Sur chaque expire, je referme un peu. Et chaque inspire, j'essaye d'ouvrir. Et j'essaye de gagner dans ma torsion sur chaque expire. Sur les torsions, on fait attention à sa jambe qui est sur le sol. Alors, on ne la perd pas, elle part pas comme elle part pas. Il faut bien que le pied reste flex. On revient, je plie le genou gauche, je passe la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. J'inspire, je lève le bras droit, je viens attraper ma jambe gauche et je tourne côté gauche. Et pareil, sur chaque inspire, j'essaie de gagner un petit peu en ouverture. Je reviens de face. Je viens en Baddha Konasana, c'est-à-dire les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre, et je laisse les genoux descendre vers le sol. J'essaye en fait d'appuyer les deux bords externes des pieds l'un vers l'autre de manière à gagner en ouverture des hanches. Mes cuisses roulent vers l'extérieur dans cette posture. Les cuisses roulent vers l'extérieur et pour arriver à cet exercice, c'est bien d'appuyer les bords externes des pieds l'un contre l'autre. On relâche, on revient en équilibre, on tient les deux pieds et si on peut, on tend les deux jambes. Je vais allonger la jambe gauche, plier ma jambe droite. Le talon droit vient dans l'intérieur de la cuisse à droite. J'inspire et sur une expire, je viens un peu vers l'avant. Je peux attraper mon tibia avec ma main droite pour gagner un petit peu vers l'avant. Et j'expire. C'est à la fois une petite torsion et une flexion vers l'avant. Mon pied gauche est flex et j'étire tout mon côté. J'en profite pour étirer à nouveau tout le côté droit sans fermer l'épaule. Je reviens, je replie mes deux pieds, j'inspire, j'ouvre les deux jambes. Et sur une expire, je plie la jambe gauche et j'allonge ma jambe droite. Je viens poser mon talon gauche près de l'intérieur de la cuisse à gauche. J'inspire, je lève les bras. Sur une expire, je viens vers l'avant et je m'aide toujours pour aller dans ma torsion avec la main gauche. Je m'aide en tirant sur le tibia côté droit. Mon pied droit est flex. J'inspire, je reviens, je récupère mes deux pieds, je reviens encore en équilibre sur les fesses et je vais revenir à nouveau en Baddha Konasana. Toujours le bord donc externe des pieds, on les pousse l'un contre l'autre de manière à ouvrir le bassin. Les cuisses roulent vers l'extérieur. On va ramener les genoux et on va s'allonger sur le dos.
faire une ou deux torsions. On s'allonge doucement sur le dos. On bascule un peu de droite à gauche le bas du dos. J'allonge jambe gauche. Inspire et sur une expire, je viens basculer mon genou droit sur la gauche. Je reviens, les deux genoux à la poitrine. J'inspire, j'allonge jambe droite et je viens tourner le genou gauche sur la droite. J'inspire, je ramène les deux genoux à la poitrine, j'ouvre les jambes, j'attrape mes pieds avec les mains et je viens basculer à nouveau le dos de droite à gauche. On détend le dos, on détend les jambes. Je ramène mes deux jambes, je viens tourner sur le côté droit et je reviens à l'avant du tapis pour m'asseoir. On s'assoit dans un tailleur agréable, qu'il n'y ait pas de tension dans le corps. On revient sur le thème de la séance avec l'ancrage. On repense à nos fondations dans le sol. On peut fermer les yeux et voir comment on ressent notre corps après cette petite séance, sentir nos appuis. Est-ce qu'il y avait des points de douleur? Essayez d'être à l'écoute des tensions, des douleurs. Est-ce que cela a changé? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? On espère toujours qu'il y en ait moins. Après un petit échauffement, on peut venir joindre les mains au plexus solaire. Et à nouveau, on prend des inspires naturels et on essaye d'allonger les expires en ressentant bien toutes nos fondations dans le sol. On allonge les expires et on pense à toutes nos fondations dans le sol de manière à s'ancrer dans la terre. On peut de cette manière relâcher toutes les tensions, toutes les choses dont on ne veut plus, toutes les choses que l'on veut changer. Une dernière inspire-expire. Et on relâche bien toutes les tensions, tout ce qu'on ne veut plus dans le sol. On peut ouvrir les yeux. Namasté, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté et d'avoir suivi ces séances.